Mes chers camarades, bien le bonjour. Et si aujourd'hui on parlait d'extraterrestres? Comment expliquer notre fascination et pourquoi on a besoin d'y croire? Déjà, il faut savoir que cette fascination ne date pas d'hier. La première hypothèse connue d'une vie sur d'autres planètes remonte à Anaximandre de Millet, un philosophe et savant grec présocratique ayant vécu entre 610 et 546 avant notre ère. Plus tard, au 1er siècle, Lucrèce a émis la même hypothèse. Dans son très long poème qui s'appelle De Natura Rerum, il est écrit qu'il te faut avouer qu'il y a dans d'autres régions de l'espace, d'autres terres que la nôtre, et des races d'hommes différentes, et d'autres espèces sauvages. Sinon, fun fact supplémentaire, dans le Japon du Xe siècle, un conte raconte l'histoire d'une princesse envoyée sur la Lune. Ensuite, bien sûr, il y a le cinéma qui s'est emparé du sujet. Alors, avant Alien, Men in Black ou encore Rencontre du troisième type, eh bien, en 1903 est sorti le premier film de science-fiction mettant en scène des extraterrestres, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Un petit bijou cinématographique où l'on peut faire la rencontre des Sélénites, un peuple autochtone vivant sur la Lune. Et à son époque, je pense que ça a dû faire sensation, même si aujourd'hui c'est vrai que la magie opère un petit peu moins, et que les déguisements, on dirait un peu des trucs de carnaval un peu séchés, ce qu'on portait en CM2 quoi. Et en même temps, faut dire qu'aujourd'hui on est devenu de plus en plus exigeant. Avec le temps, les histoires se sont complexifiées pour répondre aux attentes d'un public qui est toujours plus accro aux frissons, aux sueurs froides et aux effets spéciaux. D'ailleurs, le dernier en date, c'est The Tomorrow War, un film réalisé par Chris McKay, sorti le 2 juillet sur Prime Video, et perso, j'ai bien aimé, donc je vous invite vraiment à aller le voir. The Tomorrow War, ça parle de quoi? Eh bien d'un groupe de voyageurs qui remontent le temps pour recruter des soldats dans le présent et combattre une espèce d'alien sanguinaire qui menace de détruire notre civilisation en 2051. Et je vous laisse regarder un extrait de la bande-annonce. Ce dispositif vous permet de passer dans le futur et d'en revenir. Lancement H moins 1 minute. Tu vois ça? Tu le mets dans ce sens-là. Pourquoi t'as l'air si calme? C'est une longue histoire. T'es un ancien militaire? Ouais. C'était pas si long en fait. 3, 2, 1. C'est l'opportunité d'offrir au monde une seconde chance. Les secondes chances, ça arrive pas vraiment souvent. Ça donne plutôt envie, En tout cas, je dois bien reconnaître que depuis le premier film de Méliès, on a fait pas mal de progrès en termes de scénario. Là, on a de l'émotion, avec un père qui va s'engager pour sauver l'avenir de sa fille. On a aussi de l'action, des effets spéciaux qui sont très réussis, et même une profondeur philosophique qui est bien ancrée dans notre époque et qui nous pose une question. Et si nous changions les choses dès aujourd'hui pour éviter que nos enfants grandissent dans un monde condamné à disparaître? Ça fait réfléchir. D'ailleurs, il serait peut-être temps de répondre à la question posée en introduction. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin viscéral de croire à l'existence des extraterrestres? Selon Arthur C. Clarke, deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Et les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Parce que y croire, c'est se dire qu'on a des copains ou des ennemis quelque part, et ne pas y croire, c'est un peu triste, on serait tout seul sur notre minuscule planète, et le reste, ça serait qu'un vide infini et glacial. On pourrait presque y voir quelque chose de mystique ou de religieux en fait, avec un petit élément sci-fi comme on les aime. D'ailleurs, il y a même quelque chose un petit peu de l'ordre du pari de Pascal, en version plus dark. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, Blaise Pascal, qui était un philosophe, mathématicien et physicien français, il a émis l'argument philosophique prouvant qu'il était de notre intérêt de croire en Dieu. En gros, s'il n'existe pas, on perd rien. En revanche, s'il existe, le croyant gagne le paradis et le non-croyant, lui, se retrouve condamné à l'enfer. Alors, cet argument, aujourd'hui, il est un peu discutable. Un peu. Mais remplacer Dieu par les aliens, et d'un coup ça devient pas si bête, parce que celui qui y croit se prépare à la rencontre, et celui qui y croit pas, il aura pas sa panic room prête à temps, dommage pour lui. Enfin, j'aimerais conclure sur le lien entre aliens et théorie du complot. Non seulement beaucoup d'entre elles font appel aux aliens, mais les mécanismes socio-psychologiques qui poussent à croire à ces théories du complot sont assez similaires à ceux qui nous amènent à postuler l'existence des extraterrestres. D'abord, il y a le besoin de s'inscrire dans un récit et d'héroïser sa vie. Penser qu'on est le seul à détenir la vérité sur l'existence d'une vie en dehors de la Terre, ça nous donne une mission, un rôle social. On a l'impression d'avoir été initié à quelque chose, d'appartenir à un groupe d'élus. C'est aussi une manière de donner du sens à un monde d'incertitude. S'il y a des inégalités, c'est qu'on est gouverné par des reptiliens. Je schématise, Si ma femme m'a quitté, par exemple, c'est peut-être aussi parce qu'elle a été enlevée par des ovnis et remplacée par une copie.
Bref, vous voyez où je veux en venir. Alors bien sûr, j'aimerais quand même préciser que croire aux extraterrestres, ça ne fait absolument pas de vous des complotistes. Ce qui fait de nous des complotistes, c'est de croire qu'ils sont parmi nous et qu'on nous le cache. Et puis, tant que leur existence n'est pas prouvée, il est compliqué d'affirmer avec certitude s'ils existent ou s'ils n'existent pas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'on est seul dans cet univers? Moi perso, effectivement, je trouverais ça un petit peu triste et j'ai envie d'y croire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut.